Salut les amis et bienvenue dans cette présentation, moi c'est Jonas. On se retrouve dans cette vidéo comme promis pour que nous puissions voir ensemble les adresses des monodiffusions globales IP version 6. Je rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons introduit les notions sur l'adressage IP version 6. Si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, vous trouverez dans la description le lien de la vidéo pour la visualiser avant de continuer avec nous. Nous avons des organismes qui ont été créés pour mettre en ordre, n'est-ce pas, tout ce qui est protocole, tout ce qui est technologie, etc. Ici, nous avons un organisme, n'est-ce pas, qui est chargé d'attribuer les noms de domaines ainsi que les adresses IP aux entreprises, aux FAI, etc. Et en réseau informatique, nous avons cet organisme IANNA, n'est-ce pas, Internet Assigned Numbers and Names Authority, donc autorité d'attribution des noms et des numéros, n'est-ce pas, Internet quoi. Au niveau mondial, nous avons l'organisme IANNA. Au niveau de chaque continent, ou soit chaque région, nous avons les RIR, Regional Internet Registry, n'est-ce pas? Voilà. C'est que chaque continent ou soit chaque région possède un organisme qui va réguler l'attribution des noms de domaines ainsi que des adresses IP. En Amérique du Nord, nous avons par exemple cet organisme ARIN qui représente l'Amérique du Nord. En Afrique, nous avons Afrinic qui représente tous les continents africains. C'est que chaque organisme régional va aller au niveau de l'organisme mondial pour prendre les noms des domaines, pour prendre les adresses IP version 4 publiques, ainsi que les adresses IP version 6 de monodiffusion globale. C'est ça le rôle que joue chaque organisme au niveau de chaque continent ou chaque région. Nous en avons 5 au total comme on a 5 continents. Et au niveau des ARIN, c'est-à-dire Amérique du Nord, lorsqu'il s'agit d'une adresse de monodiffusion globale, je l'ai dit dans la vidéo précédente, que l'adresse de monodiffusion globale IP version 6 est comparée à une adresse IP version 4 publique routable sur Internet. Cet organisme de l'Amérique du Nord, ARIN, va aller prendre une plage d'adresse de monodiffusion globale au niveau de IANNA, qui va lui attribuer par exemple le premier XT qui commence par 2. Rappelez-vous, toute adresse de monodiffusion globale doit commencer par 2 ou 3. C'est qu'il va lui attribuer le premier XT/16 pour dire le premier XT représente l'organisme régional pour ces continents-là. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Pour l'Afrique, cet organisme mondial IANNA va assigner le premier XT qui a cette valeur, commençant par 2, parce qu'il s'agit d'une adresse de monodiffusion globale, 2ABC/16. Le même principe pour les restes d'organismes régionaux. J'ai pris seulement des exemples pour ne pas embrouiller la présentation. Alors, il reste combien d'XT dans une adresse IP version 6? Parce qu'on a déjà utilisé le premier XT qui représente l'organisme régional, ARIN et Afrinic dans notre cas. Et cet organisme mondial ne peut pas attribuer le même identifiant, le même XT à tous les continents. Non, c'est impossible. Retenez que le premier XT représente l'organisme régional d'un continent. C'est sur /16. Au niveau du continent maintenant, nous avons des fournisseurs d'accès Internet, Internet Service Provider, ISP. Ces fournisseurs d'accès Internet auront aussi besoin d'aller prendre les adresses IP version 6 de monodiffusion globale auprès de l'organisme régional qui les gère. Les FAI ne pourront pas aller voir l'organisme mondial
IANNA, non. Ils vont passer par l'organisme continental, ARIN ou afrinique, comme on est en Afrique bien entendu. Ça c'est pour le Nord-Amérique. Alors, si on est en Amérique du Nord, nous avons plusieurs FAI qui peuvent aller demander les adresses IPv6 de monodiffusion globale au niveau des ARIN qui les représentent dans les continents. Nous avons pris le cas de deux fournisseurs d'accès Internet. Nous avons FAI 1 et FAI 2. C'est qu'ils vont aller pour chercher leur identifiant, n'est-ce pas, auprès de l'organisme régional qui les gère, qui a déjà obtenu son propre identifiant de 2001/16 auprès de IANNA. Je pense que jusque-là, tout marche correctement. ARIN va assigner un identifiant au FAI 1. Comme le premier XT identifie l'organisme régional ARIN, le deuxième XT va être utilisé pour identifier ou être assigné à notre premier fournisseur d'accès Internet FAI 1. ARIN va lui donner par exemple 0db8/16 et donc le deuxième XT va représenter le FAI 1 qui est allé prendre les adresses de monodiffusion globale au niveau de ARIN. Le FAI 2 aura aussi son identifiant différent de celui du FAI 1. Vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas, l'arborescence de tout ce qu'on est en train de faire. Et maintenant, lorsque le FAI a déjà son identifiant, le FAI gère les entreprises, le FAI gère les clients, les compagnies qui ont aussi besoin d'avoir les adresses IP version 6 auprès des FAI. Les entreprises n'iront pas voir l'organisme régional, mais en revanche, elles iront chercher, les entreprises bien sûr, les FAI pour qu'ils puissent leur donner les adresses IP version 6 de monodiffusion globale. Et là, les FAI 1 peut avoir autant d'entreprises, autant de clients qu'ils gèrent. Le FAI 2, la même chose. Pour les FAI 1, on a pris deux entreprises. Nous avons la première entreprise Alpha et la deuxième entreprise Delta. Ces deux entreprises iront auprès du FAI 1 pour nécessiter les adresses IP version 6. Le FAI 1 va leur assigner un identifiant sur 16 bits aussi pour dire pour l'entreprise Alpha, voilà ton identifiant. Pour l'entreprise Delta, voilà son identifiant. Et donc, pour l'entreprise Alpha, le FAI 1 va lui donner un identifiant sur 16 bits toujours et donc un XT ACA2/16 pour dire ton identifiant est là. Et pour l'entreprise Delta, on va lui donner par exemple ACAE/16. Maintenant, comme l'entreprise a déjà obtenu son identifiant, on sait très bien que dans une entreprise, on peut avoir un ou plusieurs sous-réseaux, un ou plusieurs départements, un ou plusieurs VLAN. Ces VLAN, ces départements, nous donnent tout simplement les sous-réseaux à part. Et donc, dans l'entreprise Alpha, nous pouvons avoir deux sous-réseaux, les sous-réseaux 1 et les sous-réseaux 2. Alors, l'entreprise Alpha va créer des sous-réseaux, n'est-ce pas? Pour les sous-réseaux 1, il va lui donner un identifiant, pas dans son XT. Il va lui attribuer un XT suivant. Pourquoi? Parce qu'il a déjà obtenu son identifiant en provenance du FAI. Cette fois-ci, le réseau 1 aura par exemple l'identifiant 001/16 et les sous-réseaux 2 aura aussi un identifiant 0002/16. Et donc, en résumé, nous aurons l'identifiant des ARIN, l'identifiant continental. Nous aurons l'identifiant du FAI 1, dans notre cas. Nous aurons l'identifiant de l'entreprise Alpha qui est allé demander les adresses auprès du FAI. Et enfin, nous aurons l'identifiant de chaque sous-réseau, ce qui va nous donner cette adresse 2001 0db8 ACA2
0.01. Et donc, vous avez là le préfixe du routage global sur 3xt et l'identifiant du sous-réseau 1. Nous avons au total 4xt, 4 fois 16, ce qui va nous donner 64. Et nous avons constitué le préfixe du routage global ainsi que l'identifiant du sous-réseau. Voilà comment on obtient l'adresse IP version 6 de monodiffusion globale, qui est incomplète pour l'instant. Pourquoi? Parce que l'adresse IP version 6 est représentée sur 128 bits. Ici, nous n'avons que 64 bits. Les 64 autres bits, rappelez-vous dans la vidéo précédente, représentent la partie haute ou soit l'identifiant de l'interface. Ça, c'est à l'ordinateur, c'est au routeur de créer son identifiant dans ces réseaux-là. Je pense que jusque-là, tout est clair. J'ai fait cette arborescence pour que vous compreniez comment nous arrivons à obtenir une adresse de monodiffusion globale. Comment interpréter le préfixe du routage global ainsi que l'identifiant du sous-réseau. Vous avez le premier XT qui représente l'organisme régional ARIN pour l'Amérique du Nord. Vous avez le deuxième XT qui représente l'identifiant du fournisseur d'accès Internet. Vous avez le troisième XT qui représente la compagnie ou soit l'entreprise. Et vous avez le quatrième XT qui représente l'identifiant du sous-réseau. Les tout, ça nous donne la partie réseau. Pour détailler encore, nous avons les trois premiers XT, le préfixe du routage global, la partie réseau, et le quatrième XT qui est l'identifiant du sous-réseau ou la partie sous-réseau. Retenez tout simplement que deux organismes régionaux ne peuvent pas avoir le même identifiant, qui est représenté par le premier XT. Et deux FAI ne pourront jamais avoir aussi le même identifiant, représenté par le deuxième XT. Et deux entreprises représentées par le troisième XT ne pourront pas avoir les mêmes identifiants. Et le quatrième XT qui représente les sous-réseaux, et les sous-réseaux ne pourront jamais avoir un même identifiant. Ça doit être toujours unique. Voilà en résumé comment nous pouvons constituer une adresse de monodiffusion globale. Ici, nous avons /64 pour dire dans les 64 premiers bits, nous avons les 48 premiers bits, les trois premiers XT, c'est les préfixes du routage global, la partie réseau, et le quatrième XT à 16 bits, c'est la partie qui représente tous les sous-réseaux dans notre entreprise. Voilà les amis, nous allons arrêter cette vidéo par ici. Je pense qu'il vous a énormément aidé. N'hésitez pas surtout de la partager pour que les autres découvrent ce qu'on est en train de faire ensemble ici. Je rappelle l'objectif que nous nous sommes fixés, vous et moi, c'est celui de démystifier les réseaux informatiques. Et donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui va suivre, dans laquelle nous allons voir ensemble comment rendre possible la communication de bout en bout IP version 6 en configurant bien entendu un petit réseau avec le protocole IP version 6. Au revoir.